La team, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on est sur le premier épisode du suivi du portefeuille hybride eToro. C'est un portefeuille action crypto-monnaie, un portefeuille que j'ai décidé de lancer il y a quelques mois maintenant de mon côté. J'ai pas partagé de vidéo encore sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui, voilà, c'est le premier épisode d'un suivi de portefeuille avec un épisode mensuel. Donc vraiment, si tu as envie de suivre tout ça, ainsi que les autres portefeuilles que j'ai mis en place sur cette chaîne YouTube, tu peux t'abonner, ça fait très plaisir. Par contre, pour être totalement honnête avec toi, c'est un portefeuille volatile, il y a de la crypto, le drawdown est assez important, ça peut faire peur comme tu vas le voir, mais je trouve que l'approche est intéressante parce que c'est du copy trading, ça te permet, toi de ton côté, eh bien, de faire pareil et d'adapter la méthode à ta personnalité. Mais voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement. Par contre, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, préparer leur avenir, sécuriser leur retraite financière parce qu'on ne sait pas trop où on va, j'ai quand même mis en place des programmes qui sont beaucoup plus safe, beaucoup plus bon père de famille, qui te permettent d'investir sur le long terme et qui donnent de vraies performances. Donc si ça t'intéresse, tu peux en savoir plus en réservant un appel téléphonique avec un membre de mon équipe qui fera un point sur ta situation pour essayer d'adapter au mieux tout ça à ton profil. Alors, on parle du portefeuille, on est sur eToro, plateforme eToro. Je ne suis pas sponsorisé eToro, mais c'est une plateforme qui est relativement cool. Pourquoi eToro? Déjà, dans un premier temps, parce que c'est une des rares plateformes qui propose de faire de l'investissement sur des actions, sur des ETF, sur de la crypto-monnaie. Et tu peux avoir quand même pas mal de produits, pas mal de solutions disponibles. Et c'est pour ça que, encore une fois, eToro convient parfaitement au portefeuille hybridation, stocks plus crypto, donc action crypto. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, voilà, bah, si tu as envie d'ouvrir un compte eToro, il y a un lien d'affiliation, même si c'est quasiment plein. Tu peux te faire plaisir, tu auras un petit bonus à l'ouverture. Et de mon côté, qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà un petit peu l'interface d'eToro. On peut voir que dans un premier temps, bah, les performances sont pas au rendez-vous. Voilà, ça c'est une chose. Il faut être clair. C'est bien quand je fais des portefeuilles qui performent, c'est-à-dire la plupart des autres pour l'instant. Et il faut aussi savoir montrer quand ça va pas dans le bon sens, parce que sinon tu aurais vite fait de te dire, je comprends pas, les youtubeurs ils ont tous des portefeuilles qui performent et moi parfois je suis dans le rouge. Là actuellement, et on va le voir derrière, j'ai pas forcément pris des bons points d'entrée, notamment sur Solana. Voilà, bon, je suis peut-être pas rentré au bon moment, bref, c'est pas très grave, mais le rendement n'est pas trop là pour le moment. On verra ce que ça va donner jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'on a déjà attaqué le bull run? Est-ce que tu penses que on n'a pas vu encore les top marchés, que peut-être Solana va dépasser les 200 $ plus d'ici quelques mois? Franchement, je sais pas du tout. La crypto, c'est pour ça que j'en parle peu sur la chaîne, c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Mais voilà, j'avais envie de créer quand même un portefeuille hybride et t'expliquer le pourquoi du comment je le fais et comment ça va se passer dans le futur. Alors, pour être clair sur le portefeuille, c'est un portefeuille qui est à moitié en copy trading et à moitié en crypto-monnaie. Alors, le copy trading se fait sur la partie Green Bull Invest. Pour ceux qui connaissent Yann Darwin, le youtubeur immobilier, investissement mais pas chiant, eh bien, c'est globalement sa boîte avec ses associés. Mais en tout cas, voilà, c'est Green Bull Invest, c'est la société d'investissement qui a décidé de construire un portefeuille et tu peux, comme beaucoup d'autres profils sur eToro, eh bien, copier le portefeuille et du coup, une fois que tu copies le portefeuille, tu n'as plus rien à faire. Toutes les actions qui sont gérées par celui qui va gérer ce portefeuille, entre parenthèses, c'est Yann Darwin, eh bien, ça va se répercuter sur le mien. Ça, c'est le premier truc que je voulais. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on peut le voir sur les statistiques du portefeuille. On va dire que globalement, c'est un portefeuille qui performe plutôt bien. 21% en 2020, 26% quasiment en 2021. On est à moins 20% sur la correction de 2022. 43% quasiment sur 2023 et là 2024 on est à 3,15%, donc on est clairement en dessous du marché ou d'un ETF S&P 500 qui est quasiment à 20%, mais ça fait partie aussi du jeu. Il y a une petite correction sur la crypto-monnaie. Moi, ce qui se passe actuellement, comme tu as pu le voir, c'est que mon portefeuille depuis le début de l'année, je suis à moins 23,04%. C'est un portefeuille que j'ai attaqué en mars. Et bah ça a fait 3% en mars, moins 26 en avril, plus 18 en mai, et là on a un moins 8 et un moins 6. C'est volatile. Je pense que je suis pas très bien rentré sur Solana puisque j'ai un PRU à 196 €. Mais en même temps, voilà, j'avais de la liquidité qui dormait. Je préférais me positionner et puis tant pis. C'est pas un portefeuille qui est très gros puisqu'il y a actuellement 8 954 $ sur le portefeuille.
et on est à 10 976 $ d'investis depuis le début. Donc ça, c'est vraiment les apports perso que j'ai fait, plus les commissions de parrainage que j'ai réinvesti. On peut voir d'ailleurs sur cette courbe-là, tous les points noirs, c'est quand j'ai fait un apport, que ce soit perso ou, comme je te l'ai dit, prime de parrainage. Tu vois, là, 200 $ prime de parrainage. Là, c'était une prime de parrainage, etc. Et on peut voir que le portefeuille latéralise pas mal depuis le 1er avril. Donc, il se passe pas grand-chose actuellement. Ça varie. Voilà, ça varie. Je vois le portefeuille varier. C'est de la crypto, ça peut vite monter, ça peut vite baisser. Voilà, c'est pour ça que je te disais encore une fois, et je le répète, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est un portefeuille avec un drawdown important. Tu peux vite stresser, mais bon, c'est toujours pareil, il faut être à l'aise avec les sommes investies. Moi là, tu vois, j'ai 10 000 $. Peut-être que dans ta position, tu te dis, oh là là, le gars, il est fou, il a 10 000 $, il a à moins 2000 de perte bénéfice. Mais ça va, c'est totalement en adéquation avec mon patrimoine général. J'ai un fichier et j'ai un tableau Excel de risk management qui me permet vraiment d'être serein sur ce qui va se passer. Bon, encore une fois, c'est de la moins-value latente, j'ai pas vendu. Peut-être que le portefeuille va décoller d'ici la fin d'année, peut-être qu'il va totalement s'écrouler, qu'on va perdre 30%, je sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je reste investi et c'est pour ça que je te partage ce genre de portefeuille pour que tu puisses de ton côté, avec les 3 autres que je propose sur ma chaîne, eh bien te faire un avis et te dire, ok, moi je préfère ces stratégies ou alors je préfère ce portefeuille sur les actions US. Bref, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. L'idée derrière, c'est que tu puisses, si tu le désires, faire ce portefeuille de ton côté, puisque tu l'as vu, je suis particulièrement sur du copy trading. Alors, en parlant de ça, le portefeuille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme je te l'ai dit, il y a une grosse ligne en copy trading, c'est globalement 5 000 $ sur ce portefeuille. J'ai une ligne Solana, donc là je suis all-in sur Solana. Moi je me suis dit que... pourquoi Solana d'ailleurs? On va en parler. Parce que sur Glassnode, j'avais regardé une étude et on m'envoyait, en tout cas à l'instant où je me suis positionné, qu'il y avait une vraie traction sur Solana, il y avait une vraie trend haussière sur Solana. C'était très dynamique, il y avait beaucoup plus de mouvements que sur Ethereum par exemple. Et je me suis dit, ok, là vraiment la crypto est sollicitée à mort, donc pourquoi pas investir dessus. Je sais pas jusqu'où va aller Solana, mais rappelle-toi Ethereum à l'époque où c'était à 200 balles, c'était passé de peut-être de 50 à 200 balles, je sais plus, mais c'était pas un mauvais deal. En tout cas, si aujourd'hui tu as acheté de l'Ethereum à 200 balles, je pense que tu es quand même pas mal en plus-value. Je sais pas du tout ce qui va se passer sur Solana, pour l'instant j'en sais rien, je suis positionné, je reste assis sur mes mains, je bouge pas. Pour tout ce qui est Green Bull Invest, leur portefeuille il est public, tu peux d'ailleurs aller voir sur eToro. Voilà le portefeuille. Globalement, tu as une grosse partie crypto. Je vais peut-être pas toutes les donner, mais tu as Solana, Bitcoin, Ethereum. Tu vas avoir du Algorand, du Cardano, etc. Polkadot. Et puis, tu as pas mal de grosses actions. Tu as du T-Mobile, tu vas avoir du Meta, du Walmart, du Louis Vuitton, du Total, du Air Liquide. Tu vas avoir du MicroStrategy, BNP. Tu as quand même pas mal de grosses actions, McDo. Et le truc, c'est que quand tu fais du copy trading, le gestionnaire du portefeuille, entre parenthèses, c'est Yann Darwin pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui va directement gérer ce portefeuille-là. Et bien, dès qu'il va acheter ou vendre une ligne, ça va automatiquement arbitrer ton portefeuille à toi sur ton compte eToro. C'est bien le principe du copy trading. Et c'est pour ça que c'est intéressant à partir du moment où celui que tu copies a de vraies performances. Petit conseil, pour l'instant, ne me copie surtout pas, parce que comme tu as pu le voir, mes performances sont pas très bonnes sur ce portefeuille-là. Peut-être qu'on va terminer l'année avec, je sais pas, 25%, hein, c'est pas impossible, mais je suis quand même ultra dépendant de Solana. Donc j'ai bien vu qu'il y a 2-3 jours, Solana, je crois que ça a fait plus 15% dans la journée, un truc comme ça. Donc forcément, tu te connectes sur ton portefeuille, tu fais waouh, c'est bien remonté. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours dans le rouge, je suis toujours dans le négatif. Mais comme je te l'ai bien précisé, tout est une question d'allocation à partir du moment où tu es en phase avec ce que tu fais. Moi là, même demain, je me retrouve avec moins 4000, je stresse pas du tout, pas une seconde. J'ai d'autres choses à côté qui tournent, ne t'en fais pas. Et j'ai 85% de mon patrimoine actuellement qui est quand même centralisé sur l'immobilier. Donc pour moi, ça va. Je suis à l'aise avec ça et il faut que tu en fasses de même de ton côté. Donc, on va voir un peu ce que ça donne, ce portefeuille. Là, je t'ai fait une présentation, le pourquoi, du comment. L'idée, c'est que sur les 4 portefeuilles, si tu l'as pas vu, je t'irai voir cette vidéo-là
où je te présente les 4 portefeuilles et où tous les mois tu vas avoir la fameuse vidéo du suivi. Donc au final on en aura 4 sur les 4 portefeuilles par mois, ça sera tous les lundis. Le but étant, comme je te l'ai déjà expliqué, d'arriver à faire un comparo sur les différents portefeuilles, leur performance et l'approche qui est complètement différente. D'un côté un portefeuille purement passif ETF, de l'autre côté un portefeuille plutôt centralisé sur les small caps, un portefeuille sur les 20 sociétés les plus représentées dans les portefeuilles et les gestionnaires de fonds au niveau mondial et un portefeuille copy trading sur une stratégie un peu hybride, un peu bizarre pour voir un peu ce que ça peut donner et essayer de choper des petits accélérateurs si possible hein, sur la crypto-monnaie. On verra comment ça va se passer pendant le bear market. Je rachèterai de la crypto mais ça sera plutôt vers Kraken qui est tu sais un exchange un peu comme Coinbase pardon ou Binance. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire ça sur Kraken. Je te montrerai tout ça en vidéo. Donc voilà pour ce portefeuille. La performance pour l'instant est pas top. On est à moins 20% quand le marché est à plus 20. Et en même temps, c'est un portefeuille crypto. C'est bon, on le voit, les cryptos ça corrige un petit peu depuis quelques temps. On le voit bien, le Bitcoin a eu un top et est retombé. Est-ce que ça va remonter? Je sais pas. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Et sur ce, eh bien, lundi prochain, tu as un autre suivi de portefeuille, donc t'hésiteras pas à aller jeter un œil si ça t'intéresse. Tu peux t'abonner à la chaîne encore une fois si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. C'était Jérém. Salut.